Bienvenue sur l'Argus.fr, la concurrence fait rage sur le segment des compacts. Golf, 308, Mégane, Focus, Classe A, la liste est longue même si le segment est en perte de vitesse face au SUV. Aujourd'hui, la rédaction de l'Argus vous propose un match entre deux outsiders de ce segment, l'Astra de 6e génération présentée dans sa version hybride rechargeable et la Toyota Corolla qui est loin de faire de la figuration. Tout de suite, voyons en détail ce que donnent ces deux modèles. D'un point de vue style, nos deux protagonistes ne jouent pas du tout dans la même cour. L'Opel Astra mise sur des lignes très anguleuses et des formes très géométriques, alors que la Corolla joue davantage avec des lignes rondes. Elle est d'ailleurs moins chargée que sa devancière, même si pour ne pas sombrer dans l'anonymat, ce qu'on pouvait lui reprocher par le passé, Toyota a conservé cette grande bouche et ce regard acéré. D'un point de vue dimension, les deux modèles mesurent 4,37 m. En revanche, l'Astra est plus haute de 7 cm, elle est aussi plus large de 3 cm et son empattement est plus long de 4 cm. Voyons d'ailleurs ce que ça donne au niveau habitabilité. L'accès à la banquette de l'Astra est plutôt simple. La banquette est accueillante et moelleuse. Les caves à pied laissent pas mal d'espace pour loger ses pieds, donc ça c'est plutôt agréable. L'espace aux jambes est très correct. En revanche, on peut regretter une banquette un peu courte, vous allez le voir, comparée à la Corolla. En revanche, ici les passagers sont plutôt très bien lotis puisqu'il y a une banquette chauffante et il y a même une trappe à ski juste au niveau de la coudoir. L'accès aux places arrière de la Corolla est moins aisé que dans l'Astra. La faute a une ligne de pavillon qui est nettement plus basse et donc qui implique forcément de courber l'échine. Au niveau de la largeur et de l'espace, l'aisance, eh bien on est vraiment mieux loti dans cette Toyota Corolla avec des contreportes qui sont bien creusées. Du coup, la voiture a beau être moins large, et à l'intérieur on a un peu plus cette sensation d'espace, toujours au niveau des épaules et des coudes. En revanche, eh bien l'espace aux jambes est un peu plus étroit et puis on a un peu moins de place pour positionner ses pieds. Enfin, dernier détail moins, si on peut dire ça comme ça, pas de prise USB, mais des aérateurs pour les passagers. Allergique aux boutons ou allergique aux informations plus globalement, eh bien, il faut que vous fuyiez à tout prix l'habitacle de la Toyota Corolla. On trouve des boutons sur le volant, ici, au niveau du GPS, dont la diagonale mesure 8 pouces. Il y en a sur la console centrale pour contrôler les sièges, également les modes de conduite. Enfin bref, c'est une forêt de boutons qu'on trouve ici dans cette voiture. L'interface multimédia qui plus est vieillissante. Il n'y a pas de version 100% numérique sur les compteurs de cette Corolla. On n'a qu'une partie de l'écran qui est numérique. Le reste, ce sont des compteurs à aiguille. Deux autres points noirs dans cette Corolla, le mobilier donc qui est assez imposant et les sièges un peu fermes. Là, en revanche, où la japonaise marque des points, c'est au niveau de la qualité de finition avec du cuir sur certaines parties de la planche de bord. Alors certes, il reste quelques plastiques bas de gamme, mais c'est plutôt flatteur. Et puis la Corolla profite d'un toit ouvrant panoramique, ce qui est plutôt agréable puisque ça baigne réellement l'habitacle de lumière. À bord de l'Opel Astra, l'ambiance est nettement plus moderne, je vais pas dire futuriste, mais presque, avec du mobilier nettement plus épuré. Face au conducteur, deux écrans de 10 pouces juxtaposés, écran des compteurs numériques qu'il sera possible de personnaliser à souhait. On découvre également un large affichage tête haute. Enfin, l'avantage de cette Astra, eh bien, c'est surtout ses nombreux rangements. Il y a ici positionné de nombreuses petites cachettes. Enfin, vous remarquerez que comme sur la Peugeot 308, eh bien, la commande de levier de vitesse n'est plus qu'un tout petit joystick et non plus un large levier. Quant à la finition, eh bien, écoutez, on ne se prononcera pas puisqu'il s'agit ici d'une pré-série et qu'elle ne reflète donc pas tout à fait la réalité des modèles qui seront livrés à partir de 2022. D'un point de vue volume de coffre, ces modèles hybrides ne sont pas forcément les plus généreux. La nouvelle Astra dispose de 352 litres dans cette version hybride rechargeable, mais peut grimper jusqu'à 422 litres sur les versions à motorisation thermique pure. Alors, ce n'est pas notre cas ici. Sur cette version hybride rechargeable, sous le plancher du coffre, on trouve une batterie. Et la Corolla ? Eh bien, selon que l'on opte pour la version 180 chevaux ou 122 chevaux, le volume de coffre n'est pas le même. La version 180 chevaux offre 313 litres puisqu'elle embarque la batterie 12 volts dans le fond de son plancher, tandis que la version de 122 chevaux, elle, affiche une capacité de 361 litres.
La nouvelle Astra donne un sérieux coup de vieux à cette Toyota Corolla lancée il y a à peine 3 ans. Elle est plus moderne, plus habitable et son habitacle est nettement plus futuriste. D'un point de vue tarif, eh bien, la nouvelle Opel Astra est affichée à 23 150 € dans sa version essence de base et la version hybride rechargeable culminera à environ 40 000 €. Là où la Toyota Corolla joue son va-tout, eh bien c'est sur ses tarifs puisque la version hybride de base est à 28 000 € environ et la version de 180 chevaux à 32 000 €. La nouvelle Opel Astra rejoindra les concessions en 2022 et elle sera suivie par une déclinaison break qui existe déjà sur cette Toyota Corolla. Merci à tous de votre fidélité sur la chaîne YouTube de l'Argus et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!